J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous amène dans ma semaine de lecture. Donc, je vous amène avec moi pendant une semaine et je vais vous partager mes lectures. En fait, à chaque début de semaine, qu'est-ce que j'aime faire, c'est me mettre 2 livres que je veux vraiment lire dans la semaine. Et si j'en lis plus, ben tant mieux. Puis sinon, ben ça sera juste ça. Et cette semaine, je me suis mis 2 livres de fantasy. Parce que c'est vraiment rare que je lis de la fantasy. En fait, le seul vraiment fantasy que j'ai lu jusqu'à un an, c'est La vie invisible d'Adi Larue, que j'ai adoré, mais à part de ça, j'en ai jamais vraiment lu parce que, ben, premièrement, vous savez, je suis une fille de romance à la base et sinon, j'adore les thrillers, mais la fantasy, je ne me suis pas encore assez mis dedans et veut pas de la fantasy, ça prend vraiment beaucoup de concentration, de temps et malheureusement, avec l'université, j'ai pas encore le temps de faire ça, mais j'ai fini l'université dans 3 semaines. Ouais, dans 3 semaines, j'ai terminé l'école. Bon, ne jamais dire jamais, là, mais techniquement, dans 3 semaines, j'ai terminé l'école à vie. Je vais avoir 2 diplômes universitaires, là, ça va être assez, là, c'est le temps que j'aille sur le marché du travail. Et donc, je vais peut-être avoir plus de temps pour me pencher sur des plus gros livres du genre fantasy. Mais bref, cette semaine, je voulais quand même en lire 2 parce que c'est 2 livres que j'avais vraiment hâte de lire. Donc, premièrement, le premier livre qu'on va lire ensemble dans ce reading vlog-là est L'Or Olympus. En fait, ce livre-là est une BD, donc édité chez Hugo BD et c'est de Rachel Smith. En fait, c'est une bande dessinée sur l'histoire de Perséphone et Hadès. En fait, en arrière, qu'est-ce que ça dit? C'est une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone et de Hadès. Premièrement, je n'ai jamais lu de mythologie grecque et honnêtement, je m'y connais pas vraiment. Et je me suis dit que ça allait être un bon début dans mon intégration de mythologie grecque, de fantastique et tout parce que c'est une BD. Donc premièrement, les images sont magnifiques et deuxièmement, ben veut pas, ça va être sûrement plus court à lire. Là, j'ai jamais vraiment lu de grosses BD comme ça, fait que je sais pas ça va me prendre combien de temps lire une BD comme ça. Fait qu'on va voir ça ensemble. Mais il y a environ, je pense que j'ai vu 350 pages, il n'y a pas le nombre de pages ici, mais ça le disait, sur Goodreads, je pense qu'il y avait genre 350 quelques pages. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ça, voir si je vais aimer ça. Et honnêtement, c'est un livre magnifique. Donc c'est le premier livre qu'on va lire ensemble. Et le deuxième sur notre pile à lire de fantasy pour cette semaine est Les 10 000 portes de January. En fait, ce livre-là a été édité chez Le Rayon Imaginaire. Et ce livre-là aussi, c'est une bonne brique. Attendez, je vais vous dire. Ça, c'est pas une BD, premièrement. Fait que c'est vraiment un roman. Et il y a 472 pages. Fait que quand même une bonne brique. Premièrement, est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce livre? Blanc et or. Y a-t-il quelque chose qui fait plus Marie-Ève? Blanc. Or, genre, je fit avec le livre en ce moment. Et en fait, ce livre-là, honnêtement, je ne sais pas grand-chose, à part que c'est un fantasy avec des portes. Genre que la personnage principale, qui s'appelle évidemment January, découvre des portes par magie. Puis, j'en sais pas plus honnêtement, genre, je sais absolument rien de ce livre-là. Tout ce que je sais, c'est que ça a vraiment été un livre populaire en anglais. Il y a plus de 300 000 avis sur Goodreads sur ce livre-là. Je pense qu'il y a plus de 300 000 aussi livres vendus. Bref, je sais que ça a vraiment été un gros phénomène dans la fantasy. Fait que j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Fait que ça va être le deuxième livre qu'on va lire pour ce reading vlog-là. Donc là, je viens de finir ma journée, il est 4 heures, fait que, finir ma journée. En fait, j'ai une autre réunion ce soir à 19h30, évidemment. J'ai jamais fini dans ma vie. Mais bref, entre-temps, avant ma réunion et après, je vais commencer à lire L'Or Olympus et j'ai tellement hâte. Ça va être la première BD que je vais lire. Et aujourd'hui, il fait tellement beau que j'hésite peut-être à aller lire dehors, mais c'est parce que le problème, c'est que je pense que mon père a pas encore sorti les chaises qui montent sur le patio. Enfin, je pense que j'ai pas de chaise pour lire dehors, mais si j'en avais eu, je pense que je serais allée. Il fait tellement beau, ça n'a aucun bon sens. Fait que bref, j'ai tellement hâte de lire ce livre-là. Fait que, on va commencer avec celui-là. Ok, je vous ai pas fait de update, mais en fait, c'est parce que j'ai lu L'Or Olympus et ça m'a pris genre 1h30 maximum à le lire. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant, pas beaucoup de temps. En fait, c'est le premier livre genre BD, là, en... Comment on appelle ça? Genre illustré, en tout cas bref, que j'ai lu. Donc pour faire mon reading, j'ai pas vraiment d'autres choses sur lesquelles
m'appuyer, si je peux dire. Mais en fait, niveau image, couleur, c'était un 5 sur 5, ok? Les images sont magnifiques, les couleurs sont pétantes. Bref, c'était vraiment, vraiment magnifique sur les images. Par contre, par rapport au texte, là un petit disclaimer, mais je crois que mon problème est parce que je ne connais absolument rien de la mythologie grecque. Parce que, honnêtement, j'ai eu de la misère à suivre, surtout avec les personnages, parce que premièrement, ben, c'est l'histoire de Perséphone et Hadès. En fait, Hadès, il y a deux frères qui est Zeus et Poséidon, si je me trompe pas. Et en fait, j'en avais aucune idée. Fait que sur le coup, quand j'ai vu qu'il y avait deux autres gars avec lui, pis tout, je comprenais pas, je savais pas c'était qui. Et Perséphone a tout le temps une fille avec elle, et j'ai aucune idée c'est qui. Honnêtement, elle aime vraiment pas Hadès, c'est ce que j'ai compris, et j'ai toujours pas compris c'était qui la fille qui était avec elle. Fait que au niveau de l'histoire, j'ai donné un 3 étoiles parce que c'était super intéressant, mais je crois que la faute n'est pas de l'histoire mais est de moi qui ne connais pas grand chose à la mythologie grecque, et donc j'ai eu de la misère à suivre les personnages, qui étaient qui et tout. Par contre, une affaire qui est vraiment le fun, c'est que pour me suivre, chaque personnage a sa couleur. Donc exemple, Perséphone, elle est rose, Hadès il est bleu, ses frères, il y en a un qui est vert puis l'autre qui est rouge, je pense. Fait que ça l'aide à suivre, fait que ça j'ai vraiment aimé. Fait que bref, si vous aimez les BD et que vous connaissez un minimum en mythologie grecque, je pense vraiment que c'est un livre que vous allez adorer. Mais moi j'ai un petit peu plus de difficulté à le suivre parce que justement je me connais vraiment pas en mythologie grecque, je ne connais absolument rien. Donc bref, j'ai vraiment aimé par contre les illustrations, il était magnifique et je veux vraiment avoir les deux autres dans ma bibliothèque parce que veux pas, c'est magnifique. Donc aujourd'hui je vais officiellement commencer à lire les 10 000 portes de January et j'ai super hâte de voir comment je vais aimer ça. Ça c'est vraiment un fantasy pur et dur. Fait que je vous en donne des nouvelles quand je vais avoir commencé. Ok, j'ai commencé ma lecture de les 10 000 portes de January. Je suis rendue à la page 75. Et en fait, pour faire un petit synopsis de jusqu'à maintenant, en fait, January, sa mère est décédée quand elle est née. Donc, elle n'a jamais connu sa mère. Et elle est née au début des années 1900, je pense, ou à la fin des années 1800. Et en fait, son père, pour se trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa fille puis tout, il se fait engager par un riche homme d'affaires qui fait la collection d'objets comme précieux et tout. Fait que son père dans le fond il fait le tour du monde puis essaie de trouver des trésors genre pour ce monsieur là, et en échange, en plus d'être payé, sa fille peut rester avec ce monsieur là dans son manoir et tout. Donc January vit avec le monsieur qui s'appelle Monsieur Locke, si je me trompe pas. Et elle va avec lui et en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que elle découvre un livre autour de ses 15 ou 17 ans qui est en fait le livre des 10 000 portes, et ça explique pourquoi il y a des portes et tout, et en même temps, elle découvre des portes qui l'amènent dans d'autres mondes. Fait que c'est ça jusqu'à maintenant, le synopsis, et là, j'ai comme lu le début là jusqu'à la 75e page, c'est vraiment comme l'histoire, le background de January, ce que je vous ai dit, qu'elle habite avec Monsieur Locke, que son père voyage et tout. Et là, en fait, tout le reste du livre, de ce que j'ai compris, on échange entre un chapitre du livre justement sur les 10 000 portes qu'elle a découvert et un chapitre sur sa vie à elle, puis les portes qu'elle découvre dans sa vie à elle. Fait qu'on échange entre comme l'explication des portes et sa vie. Fait que j'ai hâte de commencer ça. C'est comme là, la page 75. C'est, comme vous pouvez voir, là, je suis à la page 75 et c'est chapitre 1. Dans le fond, c'est comme le chapitre du livre qu'elle a découvert. Puis si après, on va au chapitre qui va après, c'est une porte pour n'importe où. Fait que ça, c'est une porte que January va découvrir. Fait que ça, c'est son histoire à elle. Puis ensuite, on va encore... Le prochain chapitre, c'est encore chapitre 2. Fait qu'encore le chapitre sur le livre qu'elle a découvert. Jusqu'à maintenant, j'aime vraiment. C'est sûr que c'est un livre de fantaisie, hein, fait que c'est vraiment plus dense, c'est plus long à lire. Je suis quelqu'un qui lit vite et ça m'a quand même pris 1h15 à lire 75 pages. Mais jusqu'à maintenant, j'aime quand même ça. Comme je vous disais au début du vlog, je suis pas une habituée de la fantaisie, mais c'est pas trop difficile à comprendre jusqu'à maintenant. Je sais pas s'il est considéré comme un YA.
mais peut-être c'est une YA fantasy, fait que c'est peut-être pour ça que c'est moins compliqué. Je tripe encore autant sur la couverture, elle est magnifique. Enfin bref, je vais continuer, là il faut que j'aille travailler, mais je vais continuer ça ce soir à la garderie puis je vais vous en redonner des nouvelles. Ok, moi et mes nouvelles tulipes que j'adore, on voulait faire un petit update sur le livre. Attendez, je vais vous mettre à quelque part. Ok, je vous ai trouvé un post sur lequel vous déposez. En fait, je me suis vraiment bien avancée depuis que je vous ai parlé la dernière fois. Je suis rendue à la page 384. Donc, il me reste moins de 100 pages. Fait que je veux aller le terminer à l'instant présent. Maintenant, je vais vous donner mes dernières impressions avant de terminer le livre. Ok, en fait, la dernière fois que je vous ai parlé, je pense que j'étais à la page 75 où ce que je commençais vraiment l'histoire. Avant la page 75, c'est comme le prologue, l'explication de tout ce qui s'est passé dans l'enfance de January. Et à partir de la page 75, j'ai dit 64 tantôt, 75, là on commence vraiment à être vraiment dans la vie présente de January et on interchange, comme je vous disais, avec le livre qu'elle a trouvé. Je dirais qu'entre la 75e page et la 200, 250, je me suis un petit peu ennuyée. C'était un petit peu long, mais une fois que le vrai action commence, je vous le dirai pas parce que ça serait du spoiler, mais en fait, quand vraiment la vraie histoire autour des portes, puis comme l'action que January commence à vraiment chercher les portes et tout, sérieusement, j'aime vraiment ça. C'est rare que, comme je vous ai dit au début du vlog, que je lis des livres de ce genre-là, vu que c'est de la fantasy. Moi, je suis le genre de lectrice qui aime vraiment les livres d'action, les livres qui ont beaucoup de plot twists et tout, et non des livres vraiment plus, je sais pas, axés sur les personnages, ou ce que c'est vraiment plus moins d'action. Et j'ai l'impression que je me retrouve vraiment dans ce livre-là grâce à ça. Aussi, ce que je veux dire, c'est que les personnages secondaires, donc Sam, Jane et le père, la mère de January, je les adore. Sérieusement, j'ai rarement autant aimé les personnages secondaires dans un livre. J'adore ce personnage-là. Et en fait, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va finir pour tous les personnages. Pas juste pour le personnage principal, mais pour les personnages secondaires aussi. Fait que bref, j'ai vraiment hâte d'aller finir ce livre-là. Fait que je vais m'asseoir dans le salon avec ma bouteille d'eau, puis on va terminer ça. Bon, j'ai officiellement terminé les 10 000 portes de January et sérieusement, j'ai vraiment aimé la fin. Comme je vous disais un peu tantôt, j'ai adoré les 75 premières pages et j'ai adoré les genre 200-250 dernières pages. Fait que c'est vraiment juste le milieu que j'ai trouvé un petit peu plus long, qui avait moins d'action, mais quand même, c'est un des meilleurs livres de fantasy que j'ai lu. Là, vous me direz, t'en as pas vraiment lu. C'est vrai, mais j'en ai lu quelques-uns, dont La Vie invisible d'Adi Larue, que j'ai beaucoup aimé, et celui-là, sérieusement, je pense que c'est mes deux tops en ce moment dans les fantasy que j'ai lus. J'y donne un 3.5 étoiles, c'est vraiment un bon livre fantasy. C'est sûr que personnellement, c'est pas mon genre littéraire préféré, je préfère la romance, les thrillers, mais une fois de temps en temps, c'est vraiment le fun, et sérieusement, pour la couverture, je donne un 5 étoiles, un 10 étoiles. J'adore cette couverture. Fait que bref, et voilà, c'est la fin de ce reading vlog de fantasy. J'ai lu ces deux livres-là. J'ai vraiment aimé ça, passer cette semaine-là avec vous à lire des livres de fantasy. Donc, dites-moi en commentaire sur quel sujet je devrais faire mon prochain reading vlog. Et puis, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!